un grenier où on entrepose on arrive près du hublot. tous nos Attention, équipements hublot. et on va aller regarder Et on va aller regarder. pour faire sortir des C'est un présentateur télé, le gars-là. C'est pas un astronaute, c'est un présentateur télé. Écoutez bien les tons qu'il a. Et on va aller regarder par la fenêtre. Alors, pareil, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là où je parlais de ce fameux hublot parce qu'il ouvre le hublot pour regarder s'il fait jour ou s'il fait nuit. Il ne sait pas. Bon, sauf que tu es dans l'espace, tu n'as aucun filtre atmosphérique. Si tu as des rayons de soleil qui rentrent dans ton hublot et que tu as les yeux comme ça, tu te grilles les yeux. Enfin, c'est pas bon de faire ça. Donc, tu devrais pas le faire. Tu devrais avoir, je pense, des sondes extérieures. Tu en as bien sur les bagnoles hein, qui te disent la température extérieure. Pourquoi il n'y a pas ça dans la station? Et puis, ils n'ont pas tous une montre au poignet qui leur dit s'ils sont en phase de jour ou en phase de nuit pour savoir s'ils peuvent justement ouvrir ce putain de hublot ou pas. Parce que s'ils l'ouvrent et puis que manque de peau, le truc, ça peut arriver aussi, hein, c'est comme les chiottes. Hein. Le truc là, le hublot, la poignée, dont vous allez pouvoir remarquer qu'elle est uniquement mécanique, parce que si j'avais été concepteur de la NASA, à la limite, ils auraient pu faire un truc qui se ferme en tournant comme ça, tu vois. C'est un peu comme les sas du futur. C'est parfaitement réalisable ça par la NASA depuis 1998. Non, ils t'ont mis un hublot comme si tu ouvrais les volets dans ta cabane de Hobbit. Et donc si la poignée là elle pète, je te dis pas le bordel dans la station, parce que les rayons du soleil qui vont rentrer dans le hublot, et voilà. Donc ils sont... Ça c'est scientifique ça. Ça c'est la rigueur scientifique optimale, le bon sens, la logique et puis la précision. Franchement demain si la NASA elle fait des montres, les achète même pas sur le marché. expériences, une station pour piloter le bras robotique. Là-haut, on a un grenier où on entrepose tous nos équipements et on va aller regarder quel temps il fait par la fenêtre. Quel temps il fait par la fenêtre? Bon, ok, c'est oui, mais il parle comme ça, comme parce qu'il ouvre la fenêtre, etc. Oui, mais non, en fait. Oui, mais non. Il dit pas quel temps il fait par la fenêtre. Et on va voir s'il fait jour, s'il fait nuit. Quel temps il fait. Tu crois qu'il fait quoi comme temps dans l'espace? Soit il fait froid glacial, t'es dans le noir, soit il fait hyper lumineux et hyper chaud. Tu passes de 200 degrés à moins, je sais plus, 80 ou 70 degrés, je sais pas exactement, mais enfin. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Thomas? Qu'est-ce que tu fais aux gens? Avec un post-it, genre, n'oubliez pas de ne pas casser la poignée, tu vois. Un post-it scotché sur le bord du hublot. Genre, il y a une information importante qui concerne apparemment la zone hublot. Ils sont 5 dans la station, hein, pour un chiotte, je vous le rappelle. Et il n'y en a pas un, ils sont pas capables de se passer un mot qui apparemment fait 3 mots, justement. Donc non, ils laissent un post-it là-dessus. Oublie pas de fermer la fenêtre, parce que sinon il va faire chaud quand que si tu oublies de fermer la fenêtre et qu'on passe du côté soleil. On est dans la cohérence, on est dans la science, là. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Ils se foutent de notre gueule, quoi. Donc le hublot, franchement, alors là, tu vois, c'est un volet. Il fait toujours beau. Ah bah oui, dans l'espace il fait toujours beau. Et puis là, il y a le soleil qui te tape en pleine gueule, mon gars. Ta vitre, si elle est aussi transparente, c'est bien qu'il n'y a aucun filtre dessus. Et donc tu as les UV qui t'arrivent en pleine gueule. Là, tu prends du rayonnement solaire cash. Je sais même pas si une caméra, tu vois, parce qu'on n'est pas censé voir les étoiles, je sais pas. D'ailleurs, on dirait qu'on en voit des étoiles un peu. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Non, parce que des fois, il y a d'autres vidéos justement qui vous prouvent justement à quel point c'est truqué. Et ça, je vous jure que vous pourrez le voir. Tu vois les reflets là dans le carreau là. Et ben, il y a des fois dans les reflets, tu vois des mecs rien à voir. T'as des grosses erreurs, des grosses anomalies sur leurs images. Et ça, je vous rappelle, c'est les images de la NASA qui nous sont vendues comme étant officielles, les vrais, le truc filmé en direct, etc. T'as un mec qui est à l'extérieur en sortie extravéhiculaire, qui répare un truc, et tu vois un bout de son pouce comme ça, et en fait, tu vois son pouce, son ongle, qui est en dehors du gant. Bah, j'ai envie de dire, ils sont pas gonflés, les mecs. Parce qu'ils devraient gonfler, justement, s'il a un pouce à l'extérieur du gant. T'imagines ce que c'est, le vide? Donc ça prouve bien que ces trucs-là sont filmés en studio, en piscine, et puis des fois, ils font des couilles. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'ils les font exprès, ces couilles-là? Est-ce que c'est des gens en interne qui font exprès de quand même monter l'image là parce qu'ils ont envie de dévoiler le poteau rose? Parce qu'il y a quand même une bonne clique qui doit être au courant hein, sur Terre. Hein. Ils doivent être une... Je sais pas comment on pourrait estimer ça, mais plusieurs dizaines hein, quand même. Hein. Donc là, monsieur Thomas Pesquet, dans son studio Disney, là, il nous ouvre le hublot, espace, il sait pas s'il y a du soleil, s'il n'y a pas de soleil, et là le soleil, en fait, paf, en plein dans ta gueule.
Et il devrait sentir un coup de chaud là, d'un coup, au moment où il ouvre le truc. Et puis alors franchement, leur volet là, il a pas l'air d'être d'être un hyper isolant thermique, hein, parce que t'as une espèce de feuille d'aluminium. Pardon, pardon. T'as une espèce. À un moment donné, je vais lâcher un gros rot dans la vidéo. Ce sera bien. Je plaisante. Alors, donc ils sont là, ouais, lumière, machin, et son volet là, il a pas l'air du tout de. Thermiquement, je sais pas. Alors, là, c'est. Je chipouille, là. Le volet tel qu'il se ferme, t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans de l'eau. T'as pas l'impression qu'ils sont dans le vide. Parce que t'as une espèce de. C'est une poignée mécanique, hein. Ils tirent un truc, et puis voilà, tu vois. Je sais pas, ça aussi, mais bon, pareil. Hein, je pense que je vous ai servi d'autres trucs un peu plus flagrants que ça, hein, mais bon. On n'est plus à ça près, hein, maintenant. Mais c'est clair que ça fait rêver les gosses. J'entrepose mon saxo. C'est clair que ça fait rêver les gosses, la pesanteur, l'espace, et puis toute l'industrie cinématographique tourne autour de ça. On te vend du globe partout, le globe, l'espace, le globe, etc. Mais à aucun moment personne ne se pose pour se dire mais comment ça marche en fait vos trucs là? Parce que ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Et là vous vous foutez clairement de notre gueule. Quoi, il y a écrit 007 sur le truc? Ah non. Alors pareil, saxophone, guitare. Donc il y avait Chris Hadfield, désolé, je n'arrive pas à prononcer son nom, qui avait ramené sa guitare sèche avec. Donc il nous avait fait un somptueux duo en direct de la station, sans aucun délai, sans aucun décalage. Et puis Thomas Pesquet, donc saxophoniste averti, qui en 6 mois ne peut absolument pas se passer de son saxophone, ça fait partie de son équilibre mental. S'il ne prenait pas son saxophone avec pendant 6 mois, malgré leur entraînement mental justement, et que éventuellement ils pensent peut-être un jour faire partie des gens qui iront sur Mars et qui resteront encore plus longtemps dans une toute petite capsule, là par contre il avait besoin de prendre son saxophone. Voilà. La taille du saxophone, franchement, pareil, tu pouvais prendre une porte de chiottes au cas où le russe, à un moment donné, quand il avait vraiment envie d'en lâcher une grosse caisse, il rentre avec un coup d'épaule, il te pète ta porte de caravane. Là. Donc ça aurait été plus utile que ton saxophone. Franchement. Alors on va dire, ah, t'es un enculé parce que tu dis que les astronautes, ils n'ont pas le droit d'avoir des distractions dans l'espace, c'est bon, c'est pas des chiens, c'est pas des... Quoi? Mais sur Terre, on se permet de traiter les gens comme ça, qu'ils aillent bosser. Pourquoi un astronaute, pendant 6 mois, il ne peut pas se passer de son saxophone? Mais ils ont pris le saxophone avec. Et l'autre avait pris une guitare sèche. Alors, une petite question. Quand les mecs décollent avec leur fusée, là, et puis qu'ils se prennent le 5-7G dans la gueule, donc je pense que tout ce qui est dans le chargement, derrière, dans le porte-bagages, dans le coffre, tout le truc qui ramène en même temps, il doit aussi prendre des G. Alors, question que je pose, c'est un saxophone qui se prend 7G dans la gueule, il faudrait demander ça à un mec qui fabrique des saxophones, est-ce que le saxophone, il est censé encore bien sonner, ou est-ce que les petits mécanismes, ils vont pas risquer de se plier? Pareil pour une guitare sèche, je pense qu'ils ont mis du papier journal à l'intérieur pour pas que ça casse, hein, et puis parce qu'il a fallu quand même la caser, la guitare sèche. Il a pris son étui avec, là, le truc qui pèse 4 kilos, ou il a ramené juste la guitare sèche comme ça? Et puis il s'était ramené aussi 2-3 paquets de cordes au cas où il en pète une pour pouvoir les changer. Puis au moment où il changeait ses cordes, il fallait qu'il fasse gaffe au moment où il coupe le petit bout, là où tu règles les cordes, pour pas que le petit bout... Qu'est-ce que vous foutez avec ça dans l'espace? Donc une guitare sèche, ça se prend 7G, c'est du bois. À mon avis, ça craque un peu. Donc quel est l'intérêt? C'est du spectacle, c'est du showbiz, c'est du folklore, c'est du vent, c'est du décorum. Quand ça m'arrive d'en jouer le dimanche. On va le laisser parler un petit peu avec son accent de wesh. Tu vois, tout est complexifié, tout, on te met un câble, on te met un truc, c'est du décor. Ici, c'est là que j'entrepose mon saxophone quand ça m'arrive d'en jouer le dimanche. Bien tranquillement, pour pas déranger mes collègues. Je sais pas, la manière dont il parle, attaque, là, le dimanche, pour pas embêter mes collègues, il te rajoute à chaque fois une information pour essayer de te le rendre réaliste. Ici, c'est là que
J'entrepose mon saxophone quand ça m'arrive d'en jouer, le dimanche. Bien tranquillement, pour pas déranger mes collègues. Mensonge. Tu vois, c'est du blablatage. Plutôt cool comme manière de se déplacer. Plutôt cool, plutôt, moi ça me casserait les couilles en fait, parce que t'as le dos tendu, je le répète, et puis parce qu'il faut que tu fasses gaffe de pas te manger les câbles, etc. Puis vous êtes là, alors oui, pareil, on va me dire, bah oui, mais c'est des astronautes, eux, ils sont surentraînés, toi t'es un connard, toi tu sais pas faire ça, te déplacer en apesanteur entre les fils. Donc, mais eux, ils sont à l'aise, c'est leur environnement. Oui, non, c'est plutôt cool, oui, effectivement. Ici, c'est le laboratoire européen Columbus. C'est là que je réalise la plupart de mes expériences pour l'Agence spatiale européenne. On a des scaphandres entreposés pour l'instant, parce qu'on est en pleine période de sortie extravéhiculaire. J'ai mon drap. C'est là que je réalise la plupart de mes expériences. Regardez là de nouveau, moi je vous fais des commentaires pour essayer d'attirer votre attention sur certains points qui méritent de porter son attention dessus. Mais regardez là de nouveau en entier, comme ça, hein, sans faire de coupure, et puis... donc ça s'appelle Tour the Space Station with Thomas Pesquet, French. Rouleau de scotch. Ils en ont besoin partout du scotch. Personnellement, ça me ferait flipper de voir autant de rouleaux de scotch partout, parce que je me dis, soit il n'y a plus de velcro pour attacher les trucs qui doivent rester attachés, soit il y a des fissures, il faut mettre un bout de scotch par-ci par-là. Qu'est-ce que c'est que du scotch dans l'espace? Il n'y a rien d'autre que du scotch. Et du scotch qui va te laisser un truc... Bon d'accord, alors ok, dans la NASA, ils ont du scotch qui ne laisse pas de trucs collants. Mais néanmoins, c'est pas le meilleur système, putain. Il y a plein de trucs qui sont pas normaux dans leur station service. Spatiale européenne, on a des scaphandres entreposés pour l'instant, parce qu'on est en pleine période de sortie extravéhiculaire. J'ai mon drapeau là-bas au bout. C'est ici qu'on fait les prises de sang et la fameuse bouboule bleue ici, là, hein, dans le décor. C'est vachement utile d'avoir ça. Hein. Ils font quoi? Ils font des expériences avec leur ballon? Parce que c'est un ballon, ça. Hein. Ça, c'est un ballon d'NBA. Non, mais tu vois, quand je te dis que tu peux jouer à trouver les objets, tu vois, dans le décor, là, dans tout leur bordel, qu'est-ce qu'ils foutent avec un ballon de basket dans la station et qu'est-ce qu'ils foutent avec un ballon de piscine, là, qui ressemble à la Terre? Alors, le ballon de piscine qui ressemble à la Terre, je sais pourquoi, c'est quand ils font leur propagande. J'ai mon drapeau NBA. Ballon de la NBA dans l'espace. Ils font quoi? Ils se font des passes le dimanche entre les écrans de PC. Ils travaillent leur dunk. Ils font quoi avec un ballon de basket? Pour faire des expériences? Non, c'est pour faire des trucs ludiques, pour quand ils passent à la télé, pour montrer dans les écoles et puis aux enfants, et puis ah, l'espace, c'est formidable, je vais aller à Disneyland. J'adore trop Mickey. Et en fait, non, en fait, ils font en sorte que vos enfants, ils adorent trop Mickey. Hein, quand on sait que l'âge de la première fellation est passé de je sais pas quel âge, mais à 11 ans. Ça fait peur, hein. Tout ça est lié, hein. Tout ça est lié. Sciences des matériaux, encore une fois, physique des fluides, une serre pour faire pousser des plantes. Ah, alors les fameuses plantes, parce que ça, il en parle souvent, une serre pour faire pousser des plantes. Ben, ça n'a pas l'air de pousser grand-chose, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il dit même qu'ils font pousser des salades, et que le dimanche, ils ont le droit de les manger, les salades. Moi, j'ai déjà fait pousser des salades. Franchement, si tu bouffes ça en salade, tu vas pas aller loin. Mais bon, ils font des expériences avec les plantes. Je suis content de l'avoir vu. Ça, j'en entendais parler depuis longtemps. Alors, peut-être ils font bel et bien des expériences avec des plantes dans la station. La Terre est ronde et tout ça, tout ça. Non, je déconne. Bon, et puis, pareil, hein, tout ce menu bordel, ces câbles-là. Enfin, je sais pas, si c'est du matériel qui est installé, on a l'impression que c'est tout le temps en chantier. Ils te font croire que c'est complexe, que c'est le bordel. Fous tes câbles quelque part, c'est n'importe quoi leur truc. Putain, t'as besoin d'un câble aussi long, quel appareil? C'est du décor. Ça fait 15 fois que je le répète, mais moi ça me saute aux yeux en fait. Il y a tout ce qu'il faut. Et je comprends parfaitement que ça saute pas aux yeux de certaines personnes. Parce que je comprends comment le conditionnement fonctionne. Parce que je l'ai subi aussi, moi. Et tous les platistes l'ont subi et ont pris conscience qu'ils l'ont subi. Il y a même mon avion d'Air France. T'as vu ça? Il a un petit avion gonflable. Laboratoire de biologie. Un avion d'Air France. Physiologie. Il y a tout ce qu'il faut. Ils ont que ça à foutre dans la station ISS, d'avoir un avion gonflable. Ça prend pas de place en plus. N'importe quoi. Bon, là, je suis sûr, il y a des G.I. Joe au plafond. Mais franchement, hein, sois attentif. Je te jure, à mon avis, on peut voir des trucs très étonnants. C'est quoi les trucs là? Ah, c'est des appareils photo. Alors ça, pareil, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'appareils photo avec des putains de zoom de 30 cm là?
Il y en a partout dans la station. Et ils font quoi avec ces gros appareils photo plein de zoom? Ils prennent des photos de la cupola de la Terre et ils ont besoin d'avoir 50 appareils photo dans toute la station pour ça. Ou c'est pourquoi? C'est pour se filmer, prendre des photos entre eux à l'intérieur, mais ça sert à que dalle d'avoir autant d'appareils photo dans une station. Et puis pourquoi ils n'ont pas des caméras de surveillance à ce moment-là, si c'est si important? Bah là, ici dans le coin, tu places une caméra qui va te filmer tout le truc là. Putain. Alors, on va passer au-dessus de Sergueï. Sergueï qui fait son petit sport du dimanche. Voilà, une vue dans les toilettes de la station spatiale. Alors une vue de la... Bon allez, on va faire une petite pause, on va revenir.